Bonjour à tous, bienvenue Salut. dans un live de troll. On essaie une entrée applaudissante. Il est encore midi quelque part dans le monde, à peu près et demi, pas tout à fait. Et on va vous parler de jeux de société plateau. Une fois n'est pas coutume, on commence par les suites de gamme. Exactement. Avec l'arrivée de la deuxième boîte d'Enquête Express qui contient un scénario. Donc c'est la deuxième boîte qui contient un scénario. Il y a eu une boîte qui en contenait 3, c'est ça exactement, avec la mystérieuse thématique de où est passé Peter Pan. Et ce principe d'Enquête Express où on a un certain temps pour aller regarder le plus d'informations possible, on n'a pas le droit de communiquer, on n'a pas le droit de regarder toutes les cartes, et on va devoir croiser les informations pour comprendre un peu ce qui s'est passé. Et quand le temps est terminé, on va pouvoir mettre tout ça en commun avec les autres pour répondre à des questions, et en tout cas se mettre d'accord sur un scénario, et ensuite tenter de répondre à des questions. On avait été très très mauvais dans la seule partie qu'on avait faite, et on n'a pas encore eu l'occasion de tester ce petit scénario. Donc si vous aimez les petites enquêtes rapides, mais avec des thématiques matures, mine de rien, ça fonctionne bien. Le gros intérêt de celui-là, c'est que ça cherche vraiment à amener un petit élément mécanique qui change un peu du jeu d'enquête habituel. Donc, faut pas hésiter à tester. Suite de gamme aussi, un grand ancien, un peu légendaire, c'est Bang Legends. Je me rapproche parce que est-ce qu'on est bien? On est bien. Bang Legends. Dans Bang Legends, c'est une extension pour le jeu Bang. Bang, c'est ce party game qui se joue en 30-40 minutes dans lequel on va incarner un personnage de l'époque des cow-boys de la conquête de l'Ouest, et on essaye, en fonction du rôle secret ou pas, si vous êtes le shérif comme vous avez au début, de flinguer vos voisins jusqu'à ce que vos vraies cibles soient toutes par terre. Il y a des personnages de cette boîte de Bang Bang, ça a bientôt 20 ans. Il y a des personnages de Bang qui sont devenus complètement légendaires et qui sont... Ça marche plus. Ça marche plus, 2 c'est moche, mais ça marche plus. Mais moi ça marche. Je déteste les choses. Je déteste. Dans Bang Legends, on vous propose des versions épiques, vraiment buffées, certains personnages super célèbres comme Suzy Lafayette, Sid, le personnage qui tire plusieurs fois, Slap le flingueur. Et on vous propose aussi des cartes exploits qui viennent avec des jetons qui sont parfois fort sympathiques, avec des jetons cow-boy, des jetons... J'ai vu, il y avait un cactus. Il y a un cactus, il y a un crâne de roche, il y a plein de trucs. Est-ce qu'on fait on a du mal à être mis au point sur les premières années de ma vie. Et du coup, voilà, Bang Legends, une nouvelle extension. C'est la première fois qu'on voit cette extension. Souvent, ils font des reboîtages, mais la première fois qu'on la voit, c'est là. Et en parlant de réédition, revoici Speech qui quitte le... On voit rien. Qui quitte le format boîte métal pour venir en format carton et petit lifting graphique. Hein. On est quand même sur quelque chose d'un peu plus mignon et sympathique que ce qu'on avait pu voir. De mignon, parce qu'avant c'était plutôt fonctionnel. Daté, je ne sais pas quel est le bon adjectif, mais en plus Speech c'est un très chouette petit jeu autour de l'improvisation, de la création d'histoires, de la discussion aussi, puisque vous avez plein de cartes illustrées et l'idée ça va être de raconter des choses et c'est un petit peu instaurer du dialogue, voir qu'est-ce que peut nous évoquer. Qu'est-ce que peuvent nous évoquer certaines images, et donc c'est à la fois un très très bon outil dans plein de contextes différents et à la fois un jeu très chouette si vous avez envie de raconter des trucs, d'inventer des histoires, ça marche très bien. Donc c'est de retour le petit Speech, et si j'avance trop vous ne voyez plus rien, mais il est beau. Et à noter que Cocktail Game ressort toutes ces boîtes métalliques en format cartonné. Exact. Ils ont trouvé des process pour arriver à faire des boîtes un peu plus... qui restent à des prix raisonnables, et en plus de ça, du carton, durable, etc. Donc il y a des choses qui vont être. 12 Cheap Trick. C'est la première des nouveautés qu'on vous présente cette semaine. Est-ce qu'on mise au point? On travaille encore là-dessus, les petits chats. 12 Cheap Trick, c'est un jeu de sorte de jeu de pli, sorte de jeu de blackjack, sorte un peu de jeu de bluff. On est dans une ambiance poker, blackjack, casino, un petit peu prohibition. On a 4 cheap, des jetons de poker. Ils sont tombés les jetons, on a envie de jouer avec les jetons. Ouais, forcément, c'est type jetons de poker un petit peu lourds qui ont du poids. D'ailleurs, cette boîte, elle est toute petite, mais elle pèse son petit poids. Non, pas un petit, bref, vous avez compris. Et on en joue un face cachée, tous, on révèle tous en même temps en fonction du nombre. On va en prendre certains et
Comme pour le blackjack, il faut se rapprocher le plus possible de 21 sans le dépasser. Sauf que, et là le twist est vraiment cool, si tout le monde autour de la table se joue de 2 jusqu'à 4, avec à 3 a priori c'est le mode de jeu optimal, si tout le monde autour de la table a explosé, a dépassé 21, c'est celui qui a fait le meilleur score, le plus haut score qui dépasse. Donc si vous perdez, faites-le bien. Mais la partie qu'on a faite tout à l'heure, on était en mode sur le pont, alors dernier move, tout le monde a priori a perdu. On va essayer de faire le plus haut score possible. On était deux à calculer ça. Et Clara qui est passée comme ça en loose day en mode ben non, moi ça fait 20. 20, je sais plus. 20. Et hop, pouf, victoire parce que si on arrive à rester sous 21, c'est celui qui est plus proche de 21 qui gagne. C'est la seule partie que j'ai gagnée. Il faut au moins me reconnaître. C'est rare. Quand Clara ne gagne pas ses premières parties contre moi, c'est très très rare. Donc j'en profite un peu, c'est le seum en plus, c'est délicieux. Toi, Chip Trick, moi ça fait partie des trucs que je trouve très notables ce début d'année. Moi ça me plaît beaucoup ce genre de petites choses. Je ne joue que pour gagner bien sûr, mais j'avais perdu toutes mes autres parties de Toile Chip Trick, donc ça va, l'honneur est sauf. Mais très, très chouette petit jeu, ouais. Je trouve pas évident, enfin faut se mettre un peu dans le mood et dans la mécanique parce que c'est un peu particulier, c'est pas forcément des choses qu'on a l'habitude de voir aussi. Donc ça a le mérite d'être original, de rester sur une party game et d'être très marrant. C'est vrai que ça, Et on passe dans les grosses boîtes et moi je vous parle de Age of Rome. Ad Gloriam bien sûr. Ici, César vient d'être assassiné et donc l'idée ça va être d'être le représentant ou la représentante qui fera le plus de points de gloire possible pour reprendre la tête de Rome, hein, tout simplement. On est sur un jeu qu'on a décidé de classer en initié. Voilà, ça y est, on fait des quand tu fais des demi-catégories entre les catégories. Donc ce sera initié, voilà. On a décidé, c'est comme ça, c'est tranché. Donc jeu initié de 1 à 4 où on a cette mécanique de plateau tournant où vous allez avoir donc 4 quarts de la ville et où à chaque tour vous allez jouer dans l'un de ces quarts. Le but évidemment c'est que vous pouvez soit ajouter des quartiers et c'est un petit peu cool, ou profiter de la construction de vos adversaires dans ces quartiers pour aller vous y placer et avoir votre petit moteur de ressources. On est clairement sur un jeu méchant. Méchant, voilà. Si vous aimez la méchanceté gratuite et du coup aller emmerder vos adversaires en détruisant des trucs et en retournant leur stratégie parce que le plateau n'arrête pas de varier, ça peut carrément vous plaire. Par contre, si vous avez cette satisfaction à construire votre moteur, à anticiper vos tours, etc., ça va peut-être être moins dans le délire. C'est le game avec le couteau entre les dents. C'est ça. On n'y a pas encore joué, mais voilà des retours qu'on a pu en avoir. Donc si vous voulez du un peu gros jeu mais pas trop, où vraiment on s'en met plein la tronche et où on a ce système un peu original mais qui revient de temps en temps de rondelles qui tournent et de... Planète Unknown. Oui, c'est vrai. Oui, et d'opportunisme à chaque tour, ça peut vous plaire. À noter que ce sont deux auteurs grecs qui ont monté leur propre boîte d'édition et c'est leur premier jeu qui sort chez nous. Ils en font 3 à la suite et les 3 ont l'air pas mal. Donc à regarder, l'éditeur s'appelle Titotum, nom des toupies grecs là, et à suivre parce que ça a l'air d'être sympa leur programme de sortie. En parlant de programme de sortie, déjà reçu la semaine dernière pour les backers From the Moon et maintenant disponible en boutique de façon plus large. From the Moon, c'est un jeu de gestion de base martienne, de pose d'ouvriers modulables et de vroom vroom les petits rovers. Oui, c'est du jeu de vroom vroom les petits rovers. C'est un jeu de pose d'ouvriers, construction de tableau, développement de base sur lequel on a plein de choses à faire. Mais le truc vraiment notable de From the Moon qui explique cette grosse boîte, oula, on a vraiment reflé. C'est que ces rovers, c'est ceux qu'on va envoyer comme mission sur la Lune. C'est pas Mars, c'est la Lune. From the Moon. Alors, en ce moment, on a une super série, ça s'appelle For All Mankind. Première saison, il voulait aller sur la Lune, et maintenant, saison 4, j'en dis pas plus parce que celui-là, mais passionnant, je vous raconte pas. On va mettre des travailleurs différents dans notre rover pour lui donner des pouvoirs pour que
tout le sel du jeu, c'est quel travailleur, dans quel rover, quel vaisseau à roulette mobile, envoyer à quel endroit pour maximiser telle action. Un petit peu cérébral, du bon Eurogame, c'est Jonas Goupil et Gilles Lafare qui font ça, avec le millier de bras à l'illustration. Moi, je remets un coup de projecteur sur Maps of Mystera, dont on vous a déjà parlé la semaine dernière, puisqu'il est déjà sorti la semaine dernière, mais j'ai eu l'occasion d'y jouer et j'y ai pas mal joué dans la semaine, notamment en solo, et vraiment, c'est excellent. C'est rare, je fais pas beaucoup de jeux en solo. Non, en effet, je prends pas le temps d'énormément jouer en solo, et là, vraiment, ça m'a happé. On est vraiment sur un jeu d'exploration super malin, avec cette mécanique de on sait pas exactement quel est ce territoire et tant qu'il n'a pas été validé 2 fois, bah, tout peut encore changer et c'est très très drôle. Et le fait que notre parchemin final ne ressemble pas forcément exactement à l'île véritable qu'on a visitée, ça donne des vrais twists et des vrais enjeux à réussir à valider ses objectifs personnels par rapport à ce qui se passe sur le plateau central. Et le mode solo est vraiment très bien équilibré et très cool. Donc j'ai passé de super moments, que ce soit en solo ou à deux. Très cool. Donc, recommandation de ce mois de janvier. Et j'en reparle rapidement et on finit là-dessus. La semaine dernière, on vous a parlé de Apiary, nos jolies petites abeilles de l'espace qui vont nous aider à, en collaborant pour un futur meilleur, gagner plus de points, parce que les points, même si c'est du miel, Apiary, ça se passe très très mal. Donc, grosse recommandation, le jeu de Stegmaier et qui est de la pose d'ouvrier, où vous allez filer un petit coup de main aux autres, même si ça vous embête un peu, quand même, ils font un peu la même chose avec vous. Apiary, disponible. Et c'est tout pour nous cette semaine. On vous souhaite une bonne continuité de semaine et même un bon week-end à ce niveau-là. On vous dit à vendredi prochain pour de nouvelles aventures. Il y a toujours plein de choses. Et belle patience à tous les auteurs, éditeurs qui ont leurs jeux qui vont bientôt être annoncés comme potentiellement listés à l'Asdor. Je crois que c'est début de semaine prochaine. Le 28. Bon bref, c'est dimanche. Et donc, bonne patience à tous. Et on se dit à la prochaine fois. La prochaine fois, on discutera sans doute de la sélection Nasdaq parce que ça parce qu'on sera probablement pas d'accord. On est tout à fait d'accord si sélection Planet Unknown, on verra. Salut à tous.